Vendre par vous-même ou avec un courtier immobilier, est-ce que vous sauvez de l'argent? Est-ce qu'il y a des risques de vendre tout seul? Aujourd'hui, on va décomposer les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Puis je vous assure, on va le faire de façon très objective, même si on est des courtiers immobiliers. Le but ici, c'est de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour prendre une décision qui est éclairée. Donc, assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour savoir si vous êtes plus avantageux de vendre par vous-même ou avec un courtier immobilier. By the way, mon nom c'est Médéric Paiement, courtier immobilier et cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau, à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de nous contacter. Toutes nos informations sont ici, au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Bon, on va commencer tout de suite avec l'option de vendre sa propriété avec un courtier immobilier. Les courtiers immobiliers, c'est des professionnels d'immobilier qui comprennent généralement les nuances de leur marché local, ce qui peut vous aider à fixer un prix de vente qui est réaliste, compétitif et d'avoir une bonne mise en marché. Ils vont être aussi formés concernant la loi sur le courtage immobilier et les pratiques à respecter pour s'assurer que toute la transaction se passe en bon ordre. Ils vont aussi pouvoir vous aider à obtenir une plus grande visibilité pour votre propriété avec des outils comme le MLS et en accédant à un réseau d'acheteurs potentiels. Ils vont aussi avoir de l'expérience dans les négociations, ce qui pourrait vous apporter un meilleur prix. De plus, les courtiers immobiliers vont pouvoir gérer toutes les visites, s'assurer que les gens qui se présentent soient qualifiés et qui peuvent réellement acheter votre propriété pour pas vous faire perdre du temps. Donc, on ne se le cachera pas, le courtier immobilier va faire beaucoup pour vendre votre propriété malgré ce que les gens peuvent penser. Bien évidemment, ce service a un prix. Comme tout professionnel, ils ne vont pas travailler gratuitement. Donc, le premier inconvénient que les gens pourraient voir de travailler avec le courtier immobilier, c'est bien évidemment les frais de commission. Pour donner un exemple, ici, on va prendre 4% du prix de vente. Donc, si vous avez une maison qui se vend à 400 000, vous devriez débourser 16 000 de commission pour vendre avec un courtier immobilier. Et cette commission va être taxable. Donc, ici, on va parler de 18 400 pour être exact. Il faut que vous sachiez par contre que la commission est seulement payable lorsque la propriété sera officiellement vendue. C'est lors de la signature de l'acte de vente chez le notaire qu'une partie du montant de la vente de votre propriété va être utilisée pour payer la commission. Vous n'avez donc pas à payer 18 400 d'un coup ou d'avoir ce montant dans votre compte de banque. Le deuxième inconvénient que j'entends parfois, c'est que le propriétaire va avoir moins de contrôle sur sa vente. En réalité, c'est pour cette raison que le vendeur va payer une commission, mais il y a des gens qui veulent s'impliquer dans la vente de leur propriété. Ils veulent utiliser par exemple leurs photos, ils veulent être présents à chaque visite. Donc ces tâches vont être attitrées au courtier immobilier, donc il y a des gens qui pourraient peut-être se sentir moins en contrôle dans le processus. Maintenant, on va regarder l'option de vendre votre propriété par vous-même. Vous pourriez donc afficher votre propriété sur Duproprio, Marketplace, Kijiji, Logi-Québec ou d'autres plateformes similaires. Donc vendre votre maison par vous-même peut sembler économique en enlevant les frais du courtier immobilier, mais ça exige une bonne connaissance du marché et beaucoup de temps pour gérer le processus. Donc si on regarde les avantages, c'est certain que vous allez éviter les frais de commission. Donc Marketplace ne charge pas de frais, Kijiji non plus. Pour un forfait du proprio, bien évidemment, on ne se le cachera pas, ça coûte beaucoup moins cher. Le deuxième avantage, c'est que vous allez avoir le plein contrôle de votre vente. Vous pouvez potentiellement faire tout ce que vous souhaitez car c'est vous qui s'en occupe. Vous pouvez afficher le prix que vous voulez ou négocier comme bon vous semble. Mais parlons maintenant des désavantages. C'est vraiment important de bien suivre ici parce que je pense que c'est ici qu'il va y avoir une bonne différence. La première chose que je veux parler ici, c'est de l'exposition puis de la visibilité de votre propriété en vendant par vous-même. On va prendre par exemple Duproprio qui est quand même assez populaire pour les gens qui veulent vendre sans courtier immobilier. Le site web de Duproprio a été consulté 3 millions de fois pour le dernier mois. On voit en dessous un petit peu plus de 10 millions pour le site web de Centris. Donc c'est une très grande différence. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous qui veut vendre votre maison? Si on dit plus de visibilité, ça égale à plus de gens qui voient votre maison. Si plus de gens voient votre maison, plus de gens qui vont visiter. S'il y a plus de gens qui visitent, il y a plus d'acheteurs en compétition pour votre maison. Finalement, plus d'acheteurs pour votre maison, ça égale un meilleur prix, des meilleures conditions pour vous. Il y a aussi des gens qui veulent pas payer pour du proprio non plus, puis ils vont seulement l'afficher, exemple, sur Marketplace ou Kijiji. Mais en fait, la visibilité va être encore plus réduite que du proprio. Donc, d'un, vos chances de vente sont vraiment réduites, mais surtout, vos chances d'avoir des acheteurs intéressés pour votre propriété et donc d'un meilleur prix. Le deuxième point négatif que vous pourriez rencontrer en vendant par vous-même, c'est concernant le processus de vente. Tel que mentionné un petit peu plus tôt, la vente de propriété, c'est pas aussi simple que vendre une paire de bottes en ligne. Vous devez vous occuper de la mise en marché, les photos, les visites, l'inspection, les documents, déterminer un bon prix, puis
puis beaucoup d'autres éléments. Donc, à ce stade, vous pourriez vous dire peut-être que oui, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais est-ce que ça vaut d'économiser la commission? Peut-être, mais il faut aussi prendre en compte un autre facteur, c'est que le risque est largement augmenté. Je souhaite pas ça à personne, puis je dis pas que ça va arriver à chaque fois qu'une personne va vendre 100 courtiers immobiliers, mais le risque que vous pourriez vendre 10, 20, 30, 50 000 de moins est plus élevé. Le risque que vous perdez votre temps avec des acheteurs pas qualifiés est plus élevé. Le risque que vous ayez des problèmes au niveau légaux est plus élevé aussi. C'est tout à fait normal. Je suis pas en train de dire qu'on est mieux les courtiers immobiliers. C'est normal parce que c'est pas votre job. Vous n'êtes pas des experts là-dedans, puis c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui vend sa propriété, c'est peut-être sa première vente, sa deuxième vente à vie. Donc on s'entend que c'est normal qu'il fait plus d'erreurs que quelqu'un qui a vendu 100 maisons, qui a passé des centaines de fois à travers tout le processus de vente. Il y a donc beaucoup d'autres choses à penser que juste la commission. Puis encore une fois, je suis pas en train de dire que vous devriez absolument vendre avec un courtier immobilier. J'essaie vraiment de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez réfléchir un petit peu plus loin que la commission. Maintenant, j'aimerais parler rapidement d'une statistique de l'Association nationale des courtiers immobiliers. En fait, cette association, ils ont analysé des milliers de transactions et sont arrivés à la conclusion que les maisons à vendre par un propriétaire directement, ils vont se vendre en moyenne à un prix inférieur à ceux à vendre par un courtier immobilier. C'est donc une autre donnée qui est super importante à prendre en considération. Si vous êtes capable de trouver des vrais comparables qui se sont récemment vendus avec un courtier immobilier, puis d'autres qui se sont vendus sur du proprio, vous pourriez potentiellement voir une différence de prix à la hausse pour les prix vendus à l'aide d'un courtier immobilier. Donc laissez-moi vous poser une question ici. Si vous pourriez vendre par exemple votre propriété à 400 000 par vous-même, donc 0 $ de commission, mais vous occupez de tout, ou pourriez vendre votre propriété à 420 000 avec un courtier immobilier qui s'occupe de A à Z dans la transaction, lequel choisiriez-vous? Donc les deux arrivent pratiquement à 400 000 au final dans vos poches. Mais la première option qui vous a pris beaucoup plus de temps et d'énergie que l'autre option. Donc pour répondre à votre question, si je serais vous, je demanderais à un courtier immobilier qui me donne les comparables de mon secteur pour évaluer si c'est réaliste de vendre à 420 000. Donc le montant que vous voulez après commission dans vos poches. Si oui, ce serait à vous de voir si vous voulez aller avec cette option-là. Puis si ça ne fonctionne pas, pourriez vous dire aussi que votre prix est peut-être trop cher et que c'est pas réaliste. Mais c'est important de garder en tête qu'il y a des gens qui réussissent à faire des très belles transactions sans courtier immobilier. Ça serait de vous mentir de dire que j'ai jamais vu des gens qui ont vendu sans courtier immobilier puis que ça s'est bien passé. C'est très possible que ça arrive, puis c'est vraiment ce que je vous souhaite. Mais c'est aussi mon devoir de vous dire que ça a été le pire cauchemar des gens et qui m'ont dit qu'ils le feront plus jamais, même s'ils ont sauvé la commission. Que ça n'a vraiment pas valu la peine de le faire soi-même. C'est comme un peu se couper les cheveux. Vous pourriez le faire par vous-même, obtenir un très beau résultat, mais il y a des risques. C'est donc à vous d'évaluer votre situation, les pour et les contre, et de choisir ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Mon opinion personnelle, c'est que je pense qu'il est mieux de travailler avec un courtier immobilier pour la vente de sa maison, parce que sinon, c'est certain que je ne ferais pas ce travail-là. Par contre, ça va vraiment dépendre de à qui vous travaillez directement. Travailler avec un courtier immobilier, c'est pas la solution miracle. J'irais peut-être même à dire qu'il y a des scénarios où il aurait peut-être été mieux de vendre sans courtier immobilier, mais je vais pas embarquer là-dedans. C'est pas le but de la vidéo ici. Je voulais juste finir en disant que le choix du courtier immobilier va vraiment impacter directement la vente de votre propriété si vous décidez d'aller dans cette option-là. Donc, qu'est-ce que le courtier immobilier va faire concrètement pour vendre votre maison? Je vous invite à regarder la vidéo que je vais inclure dans la description ci-dessous qui explique à quelle agence immobilière vous devriez travailler. Je vous confirme que vous allez être surpris de la réalité. Merci d'avoir écouté la vidéo. C'est un sujet vraiment important et j'espère vous avoir donné l'information de la façon la plus sincère, objective puis honnête possible pour vous aider à prendre votre décision. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Abonnez-vous pour plus de conseils immobiliers et partagez cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider. Je vous dis à la prochaine.